Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle on va préparer et construire ma première création Lego, ma première mock, en tout cas première création en dehors de ce que je pouvais construire quand j'étais plus petit et que je jouais beaucoup Lego, notamment entre mes 7 et 12 ans. Donc dans cette petite série de vidéos, on va voir comment je vais m'organiser, comment je vais procéder pour aboutir à cette première création. On va voir aussi ce que je suis capable de faire pour mes débuts en fait dans ce domaine assez important pour les fans notamment qui est la construction de mock Lego. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens quand même à préciser que je ne m'y connais absolument pas en technique de construction Lego, que je vais apprendre en construisant. Moi, pour l'instant, vous savez, je m'identifie vraiment plus comme un collectionneur nostalgique plutôt qu'un créateur. Mais je trouvais intéressant l'idée de voir comment un pur débutant pouvait mettre en place ce process pour construire sa première création en Lego. D'ailleurs, si vous avez des conseils en regardant cette première vidéo, n'hésitez vraiment pas à les partager en commentaire. C'est avec plaisir que je les lirai et que ça me fera progresser dans ce domaine-là. On va donc pouvoir commencer et la première étape pour cette construction, déjà c'est tout simplement de trouver une idée. Donc moi ce que je me suis dit c'est que pour ma part j'allais m'appuyer sur les sets que j'ai, sur ma collection, notamment sur les mini-figurines que j'ai. Et étant donné que j'ai le Razor Crest qui est juste là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, étant fan de la série The Mandalorian, de m'appuyer sur les figurines que j'ai tout simplement pour pouvoir développer cette première création. Pour ceux qui connaissent la série, au début l'idée c'était de recréer cette scène où Mando et le personnage de Quill dans l'épisode 1 partent à la recherche à dos de Blurg et traversent le désert pour récupérer la proie de Mando qui en fait est Grogu. Et j'adore moi ce plan où on peut voir les deux personnages à dos de Blurg traverser le désert sur ce sol complètement asséché avec des formes de crevasses, des gros trous. Et je me suis dit que le schéma pourrait être intéressant à faire sur une plate tout simplement. Mais c'est vrai que finalement, avec ma copine qui va aussi m'aider dans la construction, vous allez le voir, on s'est dit que ça prendrait probablement trop de place et que pour une première mock, ça allait faire trop de pièces. C'est vrai que pour l'instant, je vous avoue que j'ai un peu du mal à l'idée de démonter les sets que j'ai déjà pour utiliser les pièces. Et donc, en fait, je voulais quand même, pour cette première mock, limiter le nombre de pièces à acheter, tout simplement, puisque j'ai acheté quelques pièces, vous le verrez par la suite. En plus, moi, je ne sais pas si construire du Lego, ça va me plaire. Même si j'adore le Lego, est-ce que voilà, je vais réussir à faire des choses? Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose qui me satisfait? Donc voilà, il y avait aussi ce questionnement-là et donc je ne voulais pas acheter 36 000 pièces. Donc au final, en fait, je suis parti sur l'idée de réaliser la scène qui a lieu juste avant cette dernière où finalement, c'est Mando qui est en train d'essayer d'apprivoiser un Blurg, en train d'essayer d'apprendre à le monter tout simplement pour pouvoir ensuite partir à la recherche de Grogu dans le désert. Premier avantage de la scène, elle peut être réalisée sur un petit diorama et je pense qu'on peut tout simplement facilement identifier ce qu'il se passe sur cette scène. Deuxième avantage, c'est que ça va me permettre de réduire drastiquement la technicité de la construction. Comme j'ai dit précédemment, je suis débutant et dans cette première mock, je compte utiliser l'une des constructions qui est dans mon set le Razor Crest, qui est le Blurg. Alors je suis d'accord avec vous, ça va sûrement réduire un petit peu l'intérêt de la mock, mais d'un autre côté, ça va me permettre moi de me concentrer vraiment sur l'habillage du terrain et je pense que pour un débutant, c'est déjà assez important et ce sera déjà intéressant pour moi de travailler là-dessus. Donc voici le schéma de la mock. Merci à Little Briqueuse d'avoir pris le temps de le faire pour illustrer mon idée. Et donc ce diorama, il va être réalisé sur une plate 16 par 16. Alors une plate 16 par 16, ça peut paraître petit, mais moi je voulais vraiment me limiter sur le nombre de pièces à acheter, sur le nombre de pièces à utiliser. Et utiliser une petite plate, ça me permet tout de suite de cadrer la construction et de ne pas partir sur quelque chose de trop ambitieux ou quelque chose où il y aurait moins de précision et peut-être moins de détails. À côté de ça, évidemment, il fallait commander les pièces. Donc voici un aperçu de ce que j'ai acheté. J'ai pris pas mal de médium nougat, quelques plantes,
quelques pièces couleur eau, de quoi faire les barrières et évidemment ma plate 16 par 16. J'ai aussi pris quelques briques de couleur noire, de quoi faire le contour pour réaliser le diorama un petit peu à la manière de ce que peut faire Lego et donner un côté bien fini à la scène. Voilà, maintenant que la commande est faite, et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques jours pour faire le déballage. Et tout le monde, on se retrouve, on est quelques jours plus tard. Je viens de récupérer du coup les pièces que j'avais commandées. On va regarder ça ensemble. Alors c'est des pièces qui viennent du coup de chez directement du service Pick a Brick de chez Lego. Je me suis renseigné pour prendre des pièces chez Bricklink, mais effectivement je l'ai fait après avoir commandé, donc je pense que la prochaine commande je ferai un petit peu plus attention. De toute façon j'avais une commande à faire chez Lego, donc ça m'a permis d'économiser les frais de livraison, même si j'ai sûrement payé les pièces un petit peu plus cher. C'est la première fois, voilà, on fait des erreurs forcément. Donc voilà, je me renseignerai un petit peu plus la prochaine fois. Donc on va les trier tout simplement. Et puis j'ai très hâte de vous retrouver du coup dans la prochaine vidéo dans laquelle on va construire cette mock. J'espère que le résultat sera à la hauteur de ce qu'on a imaginé, que ce sera quand même quelque chose d'intéressant à faire. Voilà. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour la construction du projet, tout simplement.